une valeur. Et si je vérifie, je vois que le mot ici a été ajouté à la fin de la liste. Et je vais parler aussi de la concaténation. Ça, j'avais oublié pour les chaînes de caractères. Disons une chaîne de caractères S1 égale chaîne 1 et puis S2 égale chaîne 2. Alors, disons S alors, S1 plus S2. Alors, S égale chaîne 1 plus chaîne 2. En fait, pour les données de type chaîne de caractères, l'opérateur plus a été surchargé. Bon, on a expliqué à la machine comment se comporter. C'est-à-dire, on peut faire de la concaténation en additionnant les chaînes de caractères. Et après, il y a moyen aussi, comme l'opérateur addition a été surchargé pour effectuer l'addition des chaînes de caractères, on peut aussi faire la réplication, par exemple, avec la multiplication. Si on veut reprendre les deux fois la même chaîne, on peut dire S fois 2. On voit que la chaîne de caractères est répliquée. Et je vais parler aussi de notre structure de données qui est en dictionnaire. Un dictionnaire, c'est une structure de données. Disons un dictionnaire de qu'on initialise comme ça, un dictionnaire vide. Si je tape par exemple, si je vérifie le type de notre dictionnaire et de notre variable, c'est bel et bien un dictionnaire. Et un dictionnaire se présente comme une structure de données qui sont structurées de telle façon qu'on a une clé et une valeur associée à chaque clé. Disons par exemple notre dictionnaire que je peux initialiser, disons comme ceci par exemple, la clé et puis la valeur, disons 23, une autre clé, et puis la valeur, bon, chaîne de caractères, et puis une clé, et puis une liste pour initialiser notre clé numéro 3. Une liste. Bon, je peux m'en arrêter par ici. La clé numéro 3. Alors, si je valide, notre dictionnaire est bien et bien initialisé. On voit que les éléments apparaissent sous forme de clé et puis des valeurs associées à chaque clé. Et pour une dictionnaire, encore une fois, nous avons des méthodes qui sont développées sur cette structure de données. Par exemple, items, la méthode items, qu'est-ce que elle va renvoyer? Elle va renvoyer des valeurs. Une liste d'abord formée de couples où on a la clé et puis la valeur sont des couples formés par la clé et la valeur. Et sur la même donnée variable de type dictionnaire, on peut aussi avoir la valeur values. Si on évoque la méthode de values, on voit que la valeur est renvoyée. C'est une liste qui est formée par des valeurs, du moins les valeurs associées aux différentes clés. Mais aussi il y a la méthode keys pour avoir les clés pour notre dictionnaire. Alors, je préfère continuer la vidéo ici pour ne pas faire une longue vidéo. Et la suite pour ces notions de base du langage Python, je vais la continuer dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention. Alors, je vais arrêter le programme d'enregistrement en Django Converter et